Un jour, alors que Jésus était à table chez l'un des chefs des pharisiens, l'un d'eux lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répond « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans le judaïsme et dans le christianisme ancien, le banquet céleste représente le paradis. Dans les évangiles, on retrouve à plusieurs reprises cette image. Souvenez-vous de la fête organisée par le Père lorsque son fils cadet qui était perdu est revenu, qui était mort est revenu à la vie. Alors notre espérance, je l'espère, est de faire nous-mêmes partie de ces heureux convives présents au repas divin dans le royaume de Dieu, là où nos peines prennent fin, là où nos fardeaux nous sont ôtés, là où notre joie demeure éternellement. Entrons ensemble et de tout notre être dans la louange à notre Seigneur avec le premier chant. Du hast uns Herr gerufen, les 3 strophes. Les paroles de sa bouche sont malfaisance et tromperie. Il renonce au bon sens, il renonce au bien. Il prépare des plans malfaisants sur son lit. Il persiste sur le bois qui n'est pas bon. Il ne rejette pas le mal. Seigneur, ta fidélité est
pourrons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur de toute grâce, tu nous invites à te laisser nous accompagner tout au long de notre vie. Tu nous invites à te laisser non pas remplir mais combler nos cœurs. Pourtant ton invitation ne nous attire pas, parfois elle nous laisse même froid. Nous la laissons de côté, allons nos propres chemins sans toi, comme nous laissons les autres au bord du chemin, hors de nos préoccupations, hors de nos vies. Seigneur, nous te remettons nos errements et nos doutes. Nous te remettons toutes ces fois où nous n'avons pas entendu ton invitation, toutes ces fois où nous avions mieux à faire, toutes ces fois où nous n'avons pas ouvert nos cœurs et nos mains à ces plus petits d'entre tes frères, toutes ces fois où nous pensions pouvoir faire mieux par nos propres forces, plutôt que de nous en remettre à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jean. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Dieu vient lui-même nous chercher là où nous sommes. Dieu restaure lui-même notre relation à lui. Dieu se donne lui-même pour faire de nous ses enfants. Il nous ouvre grand les bras pour nous accueillir dans sa maison. Pour cette merveilleuse nouvelle, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Les joies que nous avons eues au cœur, les joies de tout ce que nous avons vécu de bon ces derniers jours, les joies de tout ce qui est bon dans notre vie, mais aussi tout ce qui nous pèse, nous accable, nous fait peur, tous nos soucis. Seigneur, viens toi-même remplir notre quête d'une vie plus juste, d'une vie à ton image, par ta parole, par le don de ta vie, par le partage de ton amour et de ta grâce éternelle. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons à présent l'évangile du jour dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Dans ce passage, il est aussi question d'une invitation et de la façon dont celle-ci est accueillie. Jésus raconta cette parabole. C'est pas le contexte. Attends, juste un instant. Prise 2. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 55, nous entendons cette invitation que Dieu nous adresse. Voilà, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal
pour rester sur votre faim. Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme un chef et un maître pour les nations. Eh bien, toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Nous chantons le chant suivant. Tu nous appelles à t'aimer les 4 strophes. Thank
trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, le verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Acclamons l'évangile en chantant Alléluia. Écoutons à présent l'évangile du jour dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Dans ce passage, il est aussi question d'une invitation et de la façon dont celle-ci est accueillie. Jésus raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne veux pas y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Oxaïe au Christ. Aujourd'hui, notre méditation aborde la distinction théologique fondamentale. Déjà, ça vous met dans l'ambiance, ça va être un peu plus corsé que d'habitude, sans doute, entre la loi et l'évangile. Alors, pour simplifier tout ça, et pour nous mettre à l'aise, rien de mieux qu'une citation de Martin Luther. La voici. La loi commande et exige de nous ce que nous devons faire. Elle n'est orientée que vers notre faire et elle consiste en exigence. En effet, Dieu nous dit à travers la loi, « Fais ceci et ne fais pas cela. Voilà ce que je veux obtenir de toi. » L'Évangile, au contraire, ne prêche pas ce que nous devons faire ou ne pas faire. Il n'exige rien de nous, mais il retourne la perspective, il fait le contraire et ne nous dit pas « fais ceci, fais cela ». L'Évangile nous appelle seulement à tendre le pan de notre vêtement pour recevoir. Et il nous dit « Regarde mon cher, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Pour toi, il a fait entrer son Fils dans la chair. À cause de toi, il l'a fait égorger et il t'a sauvé du péché, de la mort, du diable et de l'enfer. Crois cela et accepte-le, ainsi tu seras sauvé. » Fin de citation. Je pense que tout est dit, tout est clair.
On n'a pas besoin forcément d'aller plus loin. Ou bien, la loi dont il est question ici, c'est pas forcément des policiers, des juges, tout ça actuel, hein, on est bien d'accord. La loi, c'est l'alliance conclue par Dieu avec son peuple, par l'entremise de Moïse sur le mont Sinaï avec les 10 commandements, mais aussi toutes les autres règles du judaïsme dans la Torah. Alors de manière générale, on peut dire que la loi, c'est tout l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on découvre l'Évangile, qui est l'annonce de la grâce par l'entremise de Jésus. Voilà. Alors que la loi est la parole de Dieu qui nous présente ce que nous devons faire, ce que Dieu attend de nous, l'Évangile n'exige rien de nous. Au contraire, il nous annonce le salut offert en Jésus-Christ à celui qui croit. Alors que la loi est obligation, l'Évangile est invitation. Jusque-là, je dirais que c'est plutôt simple. Jusque-là, pour nous, chrétiens, on peut affirmer que l'Évangile est supérieur à la loi. Et du coup, on pourrait penser que, puisqu'avec l'Évangile, nous avons dépassé la loi, on n'a plus besoin de cette loi, et on pourrait tout simplement laisser derrière nous, laisser tomber l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Voilà, plus besoin d'y penser, plus besoin de lire un texte de l'Ancien Testament chaque dimanche, plus besoin. Pourtant, les 2 lectures que nous avons entendues, les 2 lectures du jour, apportent une nuance à ce raisonnement. Parce que dans les 2 lectures du jour, alors c'était pas mal le petit truc là où finalement ça a commencé par la mauvaise lecture, où on a tout de suite entendu qu'il était question d'une invitation dans la 2e lecture, mais en fait dans la première aussi. Les 2 lectures nous donnent, nous invitent. Il y a une invitation dans les 2 lectures. Pourtant, il y en a une, c'est l'Ancien Testament, et l'autre, c'est le Nouveau. Et d'ailleurs, après avoir entendu les 2, est-ce que vous n'avez pas trouvé que l'une des 2 était un peu plus agréable à entendre que l'autre? Non? N'avez-vous pas trouvé que l'invitation donnée par Ésaïe dans l'Ancien Testament était un petit peu plus agréable à entendre que celle de la parabole de Jésus? Je vous fais un petit rappel vite fait de ce qu'on entend chez Ésaïe. Venez, vous qui avez soif, venez et buvez. Sans rien payer, venez manger aussi. Prenez du vin, prenez du lait, c'est gratuit. Venez et rassasiez-vous, venez et régalez-vous parce que c'est très bon. Venez à moi et vous vivrez. Ça, c'est ce qu'on a entendu dans Isaïe. Dans la parabole de Jésus, on a entendu ceci. Vous qui avez été invités et qui n'êtes pas venus, pour diverses raisons, vous qui avez mieux à faire que de répondre à mon invitation, eh bien aucun d'entre vous ne mangera mon repas. Par contre, tous ceux que personne ne considère, les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux, tous les autres, ceux que vous ne regardez même pas, eh bien eux, je ne leur laisserai même pas le choix, je vais les faire entrer dans la fête et se réjouir avec moi. Alors j'ai l'impression, je pense que peut-être vous aussi, qu'on entend un peu mieux l'Évangile dans le texte d'Ésaïe, de l'Ancien Testament. Un tout petit peu plus, non? Je ne sais pas. Si l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ, dépasse la loi, l'ancienne alliance, ce n'est pas pour la rendre caduque, obsolète, inutile, mais c'est pour l'accomplir, pour la parfaire, pour la réaliser pleinement. Parce que celui qui est soumis à une seule exigence de la loi est obligé de les respecter toutes les exigences sans aucune exception.
On peut prendre les 10 commandements, il faut les respecter tous. Pas juste 9, pas juste 8. On peut prendre les 613 lois de l'Ancien Testament, il faut les respecter tous, toutes les lois. Pas 612, pas 611. La loi, toutes ces consignes que Dieu nous donne pour nous dire dans le détail précisément ce qu'il attend de nous, ben, ne nous contraint plus. Nous n'y sommes plus soumis puisque nous sommes sous le règne de l'Évangile. Mais la loi nous est quand même très utile pour la raison suivante. Elle nous permet de réaliser que nous ne sommes pas capables d'accomplir la loi. 613 commandements, on peut se contenter des 10. On peut aussi revenir au résumé, le double commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Juste un, ben déjà on n'y arrive pas. Et quand nous réalisons que cette loi est trop exigeante pour nous, alors on réalise aussi combien nous avons besoin de l'Évangile. C'est-à-dire que Dieu accomplisse lui-même ce qu'il attend de nous. Si on laisse tomber le côté loi de l'Évangile, eh ben, on a l'impression qu'on peut faire exactement ce qu'on veut. De toute façon, on reçoit le bon à la fin. Alors, nous découvrons aussi que l'Évangile est la façon d'être de Dieu depuis le commencement. Comme dans cette invitation d'Ésaïe, le grand prophète de l'Ancien Testament. Et alors, avec Luther, eh bien, quand on lit et qu'on médite toute la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, on part à la recherche de, comme disait Luther, was Christum treibet. En français, ce qui promeut le Christ, ce qui nous donne le Christ, même dans l'Ancien Testament, même dans la Genèse, hier on n'a pas lu, mais au caté, parlé un petit peu de Genèse 1 et 2, et bien là-dedans aussi, on peut déjà trouver le Christ. Ainsi, dans notre première lecture, dans celle d'Ésaïe, nous ne pouvons pas ne pas entendre la même invitation que celle prononcée par Jésus dans le mot d'ordre du jour. Là, je me tourne vers Lucas, qui était au catéchisme hier matin et qui a réfléchi, proposé quelque chose de très juste sur le sens de ce verset. Je te le rappelle, parce que peut-être tu ne te souviens plus trop. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Tu te souviens de ce qu'on a dit, de ce que ça voulait dire? Oui, très bonne réponse. Exactement. Pour pouvoir continuer à vivre. Dans Ésaïe, pour revivre, pour être relancé, parce que même à l'âge de Lucas, eh ben, de temps en temps, la vie est trop lourde. Dans cette invitation d'Ésaïe, c'est l'Évangile qui s'exprime. Et en contrepoint, dans la parabole de Jésus, nous est rappelé le sérieux de notre situation parce qu'il en va de notre vie. On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de son Évangile. Nous sommes gracieusement invités. Décliner cette invitation est une offense à notre hôte, une offense qu'on ne peut faire plus grave. L'invitation d'Ésaïe et l'invitation de la parabole de Jésus ne sont qu'une seule et même invitation. Une invitation large, on l'a entendu, elle s'adresse à tous, même aux éthiopiens, aux parias, aux lépreux, même à ceux que nous, on ne voudrait pas qu'ils soient là, et même à nous. Une invitation qui ne tient pas compte non plus des mérites, ce n'est pas la méritocratie. Et c'est tant mieux pour nous. Souvenons-nous simplement de la loi qui nous rend conscients de notre incapacité à être digne de Dieu par nos propres forces. Parce que sur nos CV, je ne connais pas le détail du CV de chacun, je connais le mien, il y a beaucoup plus de choses que je préférerais qu'il ne soit pas, que de choses dont je suis fier. Une invitation aussi honnête, pas un attrape-nigo, pas quelque chose qui nous appâte pour nous vider le compte en banque.
Venez, venez sans argent, sans rien payer, parce que c'est vraiment gratuit. Dieu a déjà tout réglé. Une invitation à nous désaltérer et à nous rassasier, à nous décharger et à nous reposer, à nous réjouir. Une invitation à nous ressourcer, à restaurer nos forces, à reprendre vie. Tous, il nous arrive bien souvent d'être secs, arides, en manque d'eau, de bien des manières. Tous, il nous arrive bien souvent d'avoir soif, mais une soif tellement profonde et tellement intense qu'un fût entier d'une bonne bière bien fraîche ou 12 litres de coca bien frais ne peuvent étancher cette soif. Ou alors, ça marche aujourd'hui, mais demain on a de nouveau soif, et même on a encore plus soif, surtout avec le coca, plus soif qu'avant. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine: celui qui boit de cette eau physique aura de nouveau soif. Celui qui boit de l'eau de vie que je lui donne n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive dans son cœur, dans sa vie. Alors l'écueil principal qui nous empêche d'honorer cette invitation, c'est que bien souvent on n'a pas conscience de cette soif qui nous habite, de cette nécessité. Ou alors on trouve que ce n'est pas aussi important que ça et on la refoule. Pourtant il nous est vital d'accepter l'invitation qui nous est faite avant que Dieu ne soit obligé soit de nous chasser, soit de nous forcer à entrer malgré nous. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un peu la honte pour des chrétiens. Parce que lorsqu'on entre dans cette fête, c'est encore mieux que le bonheur. C'est une joie intense, c'est le vrai repos. Ce sont des forces renouvelées, c'est l'espérance et la sérénité. On est littéralement comblé. Dans cette fête, c'en est fini de ce qui ne rassasie pas, de ce qui n'étanche pas la soif. Voilà la réconciliation et la tendresse de ce Dieu qui n'a rien à voir avec un tyran, avec un Dieu vengeur. Il est le Dieu d'amour. Un Dieu dont la main est aussi ferme et sûre que douce et tendre. Une main qui chérit et protège celui qui s'y trouve blotti. Une main qui jamais ne lâche celui qui s'y confie. Alors si aujourd'hui nous entendons son invitation, n'endurcissons pas notre cœur et entrons dans le repos et dans la fête du règne de Dieu. Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton engagement et ta promesse de vouloir pour nous la vie. Tu t'offres à nous sans mesure et sans limite. De ton abondance incroyable, tu nous combles. C'est pourquoi nous te prions. Sois tout particulièrement présent aux côtés de ceux qui portent des responsabilités, quelles qu'elles soient. Ne laisse pas une urgence en chasser une autre et la passer sous silence. Montre-leur la voie qui est fidèle à ton amour. Sois tout particulièrement présent aux côtés de ceux qui subissent la guerre, la persécution, la violence. Soutiens ceux dont les conditions de vie n'ont plus rien d'humain. Fais-leur voir la clarté d'un jour nouveau. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ploient sous le poids de la maladie, de la solitude et du deuil. Que ton esprit lumineux éclaire leurs ténèbres et leur fasse sentir que même au cœur de l'épreuve, tu les tiens dans ta main. Pour nous-mêmes, nous te prions, nous qui perdons facilement courage, nous que le doute et la peur tentent d'étouffer, nous qui sommes moqués pour notre foi. Donne-nous d'entendre et d'accepter ta merveilleuse invitation sans plus attendre. Que ce soit toi qui vives en nous, que nos vies te glorifient et que nous nous aimions les uns les autres, comme tu nous as aimés. Toi qui par amour fais de nous tes enfants, nos cœurs et nos voix unis font monter à toi la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et
et qu'auprès de lui se trouve le repos et les forces dont nous avons besoin pour nous relever et continuer notre route parmi nos sœurs et nos frères et jusqu'à la maison du Père. Car comme le dit l'apôtre Paul, maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par son sang. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible, et soyez bénis, vous êtes